Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à Business Apéro Chris Talk. Et donc voilà, ici nous parlons de business ou nous parlons de foi. Donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier, entrepreneur, je suis aux États-Unis dans le Texas. Et donc bienvenue, donc partage, like et souscris, abonne-toi et donne de la force à ce que nous faisons. Donc Business Apéro Chris Talk, nous parlons d'éducation, nous parlons d'éducation au travers de la Bible. Comment est-ce que la parole du Seigneur nous aide dans notre business? Le but, c'est de réveiller, encourager et de booster l'entrepreneur qui est en nous. L'année dernière, j'ai fait du business apéro Christ en 2022-2023, je l'ai fait en présentiel. Et cette année, je le fais pour le moment sur YouTube. Et donc, c'est plus facile de pouvoir reprendre la parole, encourager, et le temps qu'on reprenne les activités sur le terrain de manière physique. On sera à Abidjan en octobre. Je préciserai tout cela dans les prochains mois. On sera au Palm Club et donc voilà, on y était l'année dernière au mois d'octobre, on y sera encore cette année. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode. Le précédent épisode, je l'ai fait en anglais parce que je me suis dit bon, je parle anglais, je parle français, pourquoi ne pas le faire aussi en anglais? Donc on va essayer de faire du franglais. On est sur cette plateforme-là, on est relax, on est vraiment tranquille. On n'est pas dans le contexte vraiment très église, très carré, non. Relax, on utilise la parole du Seigneur pour s'encourager de manière laid back, tranquille et relax. Et donc voilà, partage et donc like et voilà, n'hésite pas à faire des commentaires. Aujourd'hui, on va parler de vision board, on va parler de vision. C'est important d'avoir une vision, c'est important lorsqu'on a des choses qu'on visualise, c'est important de les écrire, c'est important de les noter. Et moi personnellement, j'arrive pas à fonctionner sans que j'arrive à noter les choses. J'arrive pas. Faut que je le note. Je ne fais pas de to-do list. J'ai une application qui s'appelle Sorted. Ça s'écrit Sorted. J'utilise ça et ça te permet de programmer tout ce que tu dois faire et à chaque fois ça t'envoie des notifications pour t'aider à faire des choses. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc moi je parle de vision. En tant qu'entrepreneur, nous devons avoir ce qu'on appelle a vision board. On doit avoir un tableau de ce qu'on veut voir se manifester chaque année. Ce que je fais généralement, je prends une feuille et j'écris exactement ce que je veux. Je me mens pas à moi-même, je me dis la vérité. Qu'est-ce que je veux? Je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle maison, je veux voyager, je veux être discipliné, je veux me rapprocher du Seigneur, je veux avoir de l'indépendance financière, je veux ouvrir mon agence, je veux faire ça, je veux rencontrer des grandes, des contacts de gloire, je veux faire beaucoup de transactions dans mon business. C'est des choses que j'écris. Et ce que je fais, je vais sur Google Images. Donc, chaque mot-clé, je tape dans Google Images et l'image qui correspond à ce que je veux, je prends cette image-là et je rassemble toutes les images de ce que je me suis mis dans mon vision board et il y a une application qui s'appelle Canva qui est facile à utiliser, il y a le gratuit et il y a le pro. Donc, avec le Canva, je fais des collages, toutes les images de ce que je veux, je mets ça dans un collage et je l'imprime en grand. Yes, je l'imprime en grand et je le pose dans ma chambre à coucher. Je le mets là. Donc, je le regarde. Comme la Bible dit dans Habakkuk, je crois 2, verset 3, il dit que si tu as une vision, écris-la. Si elle tarde, patiente. Elle s'accomplira certainement. Donc voilà. Et pour emboîter le pas aussi au verset, dans Proverbe 29, verset 18, qui dit quoi? Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Moi, j'aime bien la version anglaise qui dit Where there is no vision, the people perish. La vision, the vision board, on va dire c'est l'adresse permanente de là où tu vas, pour ne pas paraphraser Miles Monroe. Avoir une vision claire de ce que tu veux, ça te donne, ça t'encourage. Parce que quand tu écris quelque chose dans un cahier ou dans un carnet, tu l'écris et tu le gardes dedans, mais tu le vois pas. Et puis bon, il faut retourner dans le cahier pour relire, dans ton carnet, dans tes notes pour le relire. Mais si tu as la fiche qui est déjà faite, imprimée, que tu regardes et que tu vois, et tu pries avec tous les matins, et tu déclares des paroles, et tu appelles ces choses-là, tu vas voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Donc ça marche comme ça. Juste une petite anecdote, l'année dernière, j'ai fait mon vision board de 2022, après j'ai fait celui de 2020,
2023, j'avais marqué entre autres que bon, mon premier, hein, c'est vraiment de me rapprocher du Seigneur davantage et de faire sa volonté dans ce que je fais et d'impacter pour sa gloire. Et j'avais marqué entre autres que parce en 2022 pardon, j'avais pas beaucoup voyagé. Et j'aime beaucoup voyager, j'aime découvrir, j'aime aller, voilà. Et donc je me suis dit Seigneur, 2023 en tout cas je veux voyager. Figurez-vous quoi, j'ai voyagé comme un malade. J'ai voyagé comme un fou. À un moment, j'arrivais même pas à passer un week-end chez moi à la maison. C'est-à-dire que je partais dimanche, je revenais vendredi et l'autre dimanche, j'étais encore dans l'avion. Il y a des moments où je rentrais jeudi et le vendredi, je prenais l'avion. Il y a des moments où je rentrais vendredi soir et dimanche, je prenais l'avion pour partir. Je passais du temps dans l'avion. Je suis parti 3-4 fois à Atlanta. Je suis allé 3-4 fois à Salt Lake City. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis parti 3-4 fois à Chicago. Je suis allé au moins 7-8 fois en Arizona. C'était fou. J'arrêtais pas de voyager. Je suis même allé à Austin. Je suis allé à Houston. J'étais là, à un moment, je dis, Seigneur, s'il te plaît, il faut doser parce que c'est too much. J'en pourrais plus, quoi. Donc, c'est pour dire quoi? Faire attention à ce que tu demandes à Dieu. Faire attention à ce que tu demandes. Ce que tu demandes, il te le donne. Et puis aussi, dans la vision, dans ce que j'écris pour l'année, par exemple, s'il y a des choses qui sont pas faites, je me dis que c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, dans Jacques, la Bible dit que si tu demandes des choses que tu n'as pas, c'est que tu demandes mal. Parce que notre Père, il a des projets de bonheur. Il a des projets de bonheur. Il a des projets de bonheur pour nous. Donc, c'est comme lorsque tu mets un enfant au monde. Quand tu le mets au monde, tu veux qu'il aille à Harvard ou tu veux qu'il aille à la Sorbonne ou tu veux qu'il aille dans des grandes universités, qu'il soit docteur, médecin, avocat et tout ça. Tu as des projets de bonheur pour l'enfant. C'est la même chose pour nous. Voilà. Et que Dieu, il a des projets de bonheur pour nous. C'est à nous de marcher dans la ligne droite et de prier parce que Dieu fait tout par la prière. Il fait rien sans la prière. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas se passer. Même on va te prophétiser des choses. Une prière peut changer une prophétie. Et oui, on y reviendra dans d'autres épisodes. Une prière peut changer une prophétie. Dieu fait tout par la prière. Donc, même que Dieu a des plans de bonheur pour toi, il faut que tu travailles, il faut que tu donnes les moyens pour y arriver. C'est pareil. C'est ça. Pour que Jésus multiplie les pains, il a fallu qu'il y ait un peu de pain, 2 pains et 3 poissons ou pour qu'il les multiplie, parce qu'il ne peut pas multiplier 1000 par 0, ça fait 0. Donc, à un moment où on doit rapporter, de mettre quelque chose sur la table. Donc voilà, c'est à nous de travailler. On a la vision et cette vision nous permet de travailler, de nous encourager. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que même élève ou étudiant ou homme normal, je veux dire, tu as besoin de pouvoir visualiser, écrire les choses que tu veux. Avoir un cahier et une vision. Si je vous dis que j'ai, même pour mes songes, quand je fais des songes, j'ai un cahier où j'écris mes songes. Je les écris. Oh oui. Et je prends rien à la légère. Quand je fais un rêve ou un songe, je l'écris dans un cahier. Je note. C'est bien de noter. C'est bien de noter ces choses-là. Et donc voilà. Donc le sujet du jour, c'était vraiment en nous appuyant sur Proverbe 29, verset 18, d'avoir une vision de matériel, d'écrire ce qu'on veut voir dans notre vie. C'est super important. Ça va te permettre de savoir où tu vas exactement. Ça va permettre de savoir dans quelle direction tu vas. Ce qu'on appelle aussi à la fin d'année, que tu fais un petit bilan, tu fais ce qu'on appelle les KPI, Key Performance Indicators, qui te permettent de voir ce que tu as pu accomplir, ce que tu as raté, ce que tu as bien pu faire. Donc c'est important. Mais généralement, quand tu pries et que tu fais un vision board et que tu pries avec Dieu, exauce nos prières. Donc voilà. La prière de la fin pour cet épisode de Business Apéro Chris Talk. N'hésite pas à faire des commentaires, partage, like. On a besoin de booster cette chaîne et de spread, partager la parole pour nous encourager dans nos affaires. Père de gloire, nous te bénissons encore pour cet épisode de Business Apéro Chris Talk. Encourage tes enfants, donne-leur de la vision. Toi qui donnes la vision, tu apporteras absolument également la provision. Je bénis ton nom. Encourage ceux qui ont de la lourdeur, ceux qui ont de la lenteur à faire des choses. Encourage à pouvoir écrire, à matérialiser, à pouvoir visualiser les projets, des grands projets de bonheur que tu as pour tes enfants que nous sommes. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et à très bientôt pour, j'allais dire, la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Business Apéro Chris, le Talk. Allez, salut et à très bientôt. Bye bye. Abonne-toi. Ok, abonne-toi. Allez, à bientôt. Salut.